La cause animale, on va en parler avec celle qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Elle s'appelle Brigitte Gauthier et elle est la fondatrice de l'association L214. C'est elle qui met en ligne des vidéos chocs, parfois insoutenables, tournées dans des abattoirs pour dénoncer la souffrance animale. Alors L214 a plus de 700 000 followers sur Facebook, c'est plus que Greenpeace, plus que WWF. Et l'association compte bien s'inviter dans le débat politique à l'occasion de la présidentielle. Brigitte Gauthier sera sur ce plateau dans quelques minutes, mais d'abord, L214, vidéo choc pour la cause animale. Reportage de Johan Malka avec Elsa Arfi et François Benessiano. Et précision très importante, certaines images en tout début de reportage peuvent être très choquantes et difficiles à regarder. C'est une réalité qu'on préférerait ne pas voir. Les abattoirs de France, côté coulisses. Des images violentes, visionnées des millions de fois sur Internet. Mais qui se cache derrière cette méthode choc pour dénoncer la souffrance animale? Montreuil, en banlieue parisienne. Y a le site, le communiqué de presse à mettre en ligne aussi. 6 h du matin, nous sommes chez Brigitte Gauthier, la fondatrice de l'association L214. On est en train de se coordonner pour faire le lancement, c'est-à-dire rendre public les images. Sur Facebook, on lancerait maintenant? Ah oui, carrément. Ouais. La vidéo mise en ligne, la voici. Une caméra cachée dans l'abattoir de Limoges. Des vaches pleines y sont tuées, leur fœtus de veau jeté à la poubelle. Une pratique légale, mais choquante. En quelques minutes, la vidéo devient virale. Allô? Bonjour, de l'AFP. Oui. Très bien. Et ce serait pour BFM, c'est ça? Pour le journal de 9 h. Ça, je pense que c'est RMC du coup. Des abattoirs épinglés à la une des médias. C'est la réussite de L214 depuis 8 ans. Des Alpes-Maritimes à l'Alsace, du Finistère à la Gironde. Des dizaines d'établissements dénoncés pour leurs pratiques. L214, le cauchemar des industriels de la viande. Pour eux, c'est pas bon. Quand la réalité est exposée au grand public, c'est très mauvais. Ce qu'on veut, c'est simplement exposer que tout le monde ait les cartes en main et qu'on prenne les bonnes décisions sociétales, tous ensemble, de façon à sortir du modèle qui massacre les animaux quotidiennement. La vidéo choc sur les fœtus de veau a été tournée ici. L'auteur de ces images s'appelle Mauricio Garcia. Il a choisi de témoigner à visage découvert. Là, on est à côté de l'abattoir de Limoges où j'ai travaillé pendant 7 ans et où j'ai filmé les images pour L214. Derrière ces murs, Mauricio Garcia devait abattre 35 vaches par heure. Un quotidien qu'il ne supportait plus. On arrache les pieds, on arrache la peau, on arrache la tête, on la coupe en deux. Si vous avez devant vous une vache pleine, vous êtes d'accord pour on va abattre cette vache et on va tuer le veau à la poubelle et on va manger la vache, la carcasse, la viande. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? L214 a porté plainte contre l'abattoir pour maltraitance animale. Aucun salarié n'a souhaité répondre à nos questions. Seul le directeur accepte de nous rencontrer. Venez par là. C'est pas une chambre froide. S'il nous ouvre ses portes, c'est pour raconter le malaise de ses salariés depuis que la vidéo a été rendue publique. La plupart des familles ou des enfants des employés n'étaient même pas au courant de ce que faisait le père. Et ça a choqué. Et moi, j'ai eu des agents, des employés qui ont été obligés de se faire suivre pour remonter ce coup au moral qui a été asséné. Donc ça, c'est effectivement, c'est choquant pour des gens qui ne faisaient que leur travail. Des ouvriers à bout de nerfs et un directeur menacé. Si je vous montrais les lettres de menaces et d'insultes que j'ai reçu un paquet comme ça de lettres de toute la France. Je suis un vendu, un pourri, que je crève du cancer, de machin. Vous savez que c'est pas facile, hein?
Mais ça va, c'est pas lourd. Ça va. Juste encombrant. À Limoges, L214 ne relâche pas la pression. Ce jour-là, manifestation devant la mairie. Depuis qu'il est lancé, la semaine dernière, ils sont tués encore des vaches pleines, d'accord? Et la semaine prochaine, ils vont continuer à le faire. Alors, s'il vous plaît, on va se battre. On va se battre pour arrêter ça. La mobilisation fonctionne. L'adjoint au maire, président du conseil d'administration de l'abattoir, accepte de recevoir la fondatrice de L214. Mais sans notre caméra. À tout à l'heure. Il a une annonce à lui faire. Donc là, le maire réagit en disant, analyse de ces images, il semble que le corridor d'abattage puisse être mal adapté au cheminement des animaux. Remplacement du box d'abattage, 350 000 €. Ça, je vous autorise à l'écrire. Et alors ça sera fait dans combien de temps? Alors là, je vais vous dire. Là, c'est engagé 2017, réalisé 2017. 350 000 € d'investissement pour diminuer la souffrance des animaux. Une victoire pour L214. Sans les images, non seulement la porte de cette mairie ne serait pas ouverte, il n'y aurait pas eu de commission d'enquête auparavant si on n'avait pas montré les autres images. C'est clair que les images, c'est un vecteur absolument nécessaire, indispensable pour faire bouger les choses. Brigitte Gauthier milite pour une société sans souffrance animale. Mais est-ce vraiment possible, sans imposer aux Français, d'arrêter de manger de la viande? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Brigitte Gauthier. Bonsoir. Merci d'être avec nous, porte-parole de l'association L214, cofondatrice, c'est important, vous étiez deux. Daniel Cohn-Bendit est à côté de vous. Je précise pour ceux qui se posent la question, L214, c'est un article du Code rural qui a pour la première fois reconnu les animaux comme des êtres sensibles, d'où le nom de votre association. Je vous pose la question qui est posée en fin de reportage. Une société sans souffrance animale, est-ce que c'est vraiment possible, sans imposer aux Français, à Daniel Cohn-Bendit, par exemple, de manger de la viande? Karim. Ou à moi. En fait, effectivement, ça remet en question complètement le modèle agricole actuel et le modèle alimentaire. Il faut savoir ce qu'on veut. Enfin, intimement, tous, on est des gens généreux, bons, humains. Et puis, en fait, le fait de manger de la viande, on est en plein paradoxe, puisque on fait tuer, là on parle des abattoirs terrestres, donc là on est sur 3 millions d'animaux par jour, rien qu'en France. Qui sont tués, 3 millions d'animaux 3 millions par jour. d'animaux par jour qui sont tués dans les abattoirs pour alimenter les chaînes de supermarchés. À partir de quand vous aurez gagné votre combat? Quand on aura tous arrêté de manger de la viande, Quand on aura complètement effectivement changé ce modèle alimentaire. Voilà, c'est pas seulement végétarien, c'est même vegan, c'est-à-dire que ne plus considérer les animaux comme des ressources alimentaires, alors que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On boit du lait, on mange des œufs, on mange des poissons, on mange de la viande. C'est le modèle dominant aujourd'hui et c'est complètement en contradiction avec nos valeurs morales qui sont, tout le monde est d'accord avec, on ne doit pas maltraiter et tuer sans nécessité. Aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité à consommer des produits d'origine animale et pour autant, on continue de tuer massivement. Vous mangez de la viande, hein, je crois, avant. Avant, ça c'était avant. Nous, on en mange encore. Comment est-ce que vous nous jugez? Comment vous nous voyez? Je juge pas parce que justement, avant, j'en mangeais et j'avais absolument pas vu le problème. Et à un moment, c'est arrivé dans ma vie, ça m'a fait faire un pas de côté qui m'a fait prendre conscience de l'énormité finalement de mes actes quotidiens. Ça se voit pas, on est en train de manger, tout le monde fait pareil que nous, on se pose pas de questions. La première fois que ça nous a atteint, on s'est dit mais enfin qu'est-ce qui nous arrive? Enfin, tout le monde en mange, personne ne voit le problème. C'est quoi notre problème? Et en fait, voilà, moi je suis de formation scientifique. Ce qui me touche, ce sont les arguments. Et voilà, j'ai trouvé aucun argument aujourd'hui pour continuer ou pour remanger des animaux ou leurs produits. La cause animale, elle s'invite de plus en plus dans le débat politique. Vous avez lancé un observatoire avec L214 qui recense les prises de position des hommes politiques sur le sujet. Alors la corrida, la fourrure, la chasse, l'élevage, tout est passé au crible. Et on a regardé les notes des principaux candidats. On va les découvrir ensemble. François Fillon, regardez, 1,1 sur 20. Manuel Valls, 4,3 sur 20. La moyenne, quand même, pour Marine Le Pen, 10,9 sur 20. Mélenchon, 13,1 sur 20. C'est le meilleur candidat. Ah non, il y a Daniel Cohn-Bendit, 16,6 sur 20, qui est donc un ami des animaux, Daniel Cohn-Bendit.
Moi, on est d'accord sur le début. Enfin, je suis pas végane et je continuerai à manger de la viande. Je veux pas mentir. Mais ce qu'elle dit est absolument vrai. D'abord, c'est notre agriculture et l'industrialisation de l'agriculture qui amène à l'industrialisation des abattoirs. Il y a une tradition, disons, paysanne, comment effectivement on tuait des animaux qui n'a rien à voir avec les images qu'on voit. Donc voilà, là, c'est là où il y a une divergence. Moi, je veux pas maintenant, je dis, il faut revenir à reprendre conscience qu'on ne peut pas manger autant de viande, mais aussi on ne peut pas manger autant de poissons. Donc c'est vrai. Et de plus en plus d'hommes politiques parlent de ça. Mélenchon, avant, n'en parlait jamais. Maintenant, il parle beaucoup de ça. Quels sont les partis les plus réceptifs à vos arguments aujourd'hui ? Il y en a pas mal en fait. Et, alors ils sont soit réceptifs aux arguments, soit ils ont flairé la bonne affaire aussi pour apparaître, pour se démarquer d'autres partis. Ils ont bien compris que la question animale, pas forcément seulement Marine Le Pen, mais je pense qu'il y en a certains qui sont opportunistes. Bon, c'est des personnalités politiques, hein. Voilà. Et après, je reviens sur l'abattage à la ferme. Enfin, le cochon qu'on tue dans les cours des fermes, ça n'avait rien d'agréable non plus pour l'animal et pour les autres. Hein. J'ai jamais dit que c'est agréable. Non, mais c'était terrible aussi par rapport aux images d'abattoirs. L'abattage industriel et l'abattage, disons, traditionnel des paysans, ce n'est pas comparable. J'ai pas dit que c'est on a quand agréable. même montré le plus petit abattoir de France aussi, avec des images absolument terribles. Il n'y a pas de façon douce. Abattre des animaux contre leur volonté, ils luttent pour leur vie. C'est absolument violent et cruel. Il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas demander son avis à un animal, donc le contre leur volonté est quelque part un peu... Non, on leur demande pas. Ils n'ont pas le même langage que nous. Mais c'est pas par exemple, vous avez une personne muette en face de vous, vous allez quand même réussir à trouver de quelle façon vous allez pouvoir communiquer, etc. Enfin, on fait des progrès là-dedans. Un animal qui lutte pour sa vie, ça se reconnaît tout à fait. Juste un mot sur l'emploi, parce que l'abattoir de Limoges, là, c'est 85 salariés. Si vous demandiez, par exemple, la fermeture de l'abattoir, ça fait 85 personnes au chômage. Comment vous répondez à ça ? Mais en fait, ce serait... Une mutation de société, ça veut dire on change. Tout à l'heure, on parlait de tradition. La tradition humaine, finalement, c'est l'évolution. C'est-à-dire, depuis la nuit des temps, on a évolué. Sinon, on serait encore dans des cavernes, là, peut-être en train de débattre au coin du feu. Mais non, on a évolué. C'est-à-dire qu'on a... par nos luttes sociales, justement, on a amélioré notre condition en tant qu'être humain. Et là, on a un gros oubli. On oublie les autres êtres sensibles. Après, sur la question du chômage et tout ça, quand il y a des changements dans nos sociétés, parce qu'on passe à une énergie différente, parce que, évidemment, ça fait des mutations, mais ces mutations, il faut les accompagner. Et c'est ce qu'on peut reprocher aux politiques aujourd'hui, c'est de ne pas avoir saisi, de ne pas avoir pris la mesure des changements à engager, et puis finalement de laisser faire, d'injecter des millions dans une agriculture qui ne marche pas aujourd'hui. Et on peut regarder les 1000 vaches, on peut regarder les 1000 veaux, les X 1000 cochons qu'on va enfermer. C'est un autre débat et on en parlera, à mon avis, pendant la présidentielle. Il n'y a pas d'autres vidéos qui sont prévues là, dans les semaines qui viennent ? Mais il y a toujours des vidéos qui sont prévues dans les semaines qui viennent. Les abattoirs tournent à plein. On a des élevages aussi qui sont remplis d'animaux. Surtout avant Noël, on peut parler du foie gras, etc. Évidemment, il y a des tas d'images aujourd'hui à voir. Et ce sont très peu d'images par rapport au temps de vie des animaux. Mais ce sont des instants, des vidéos chocs. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.